Après une quantité de protos incommensurables, voici la version finale de la Taranix. Donc voilà, c'est imprimé, c'est beau, c'est joli, je suis vraiment content de mon taf. Bon, l'impression n'est pas parfaite, donc du coup, il va y avoir un peu de travail de finition. Salut les amis de l'interweb, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mes avancées sur la Taranix, ma petite radio custom maison. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord annoncer le résultat du giveaway de la partie 1 de ce projet. Donc, c'est Jean-François qui a gagné. Voilà, donc bravo, félicitations. Je t'invite à me contacter par mail en utilisant le mail qui est dans la description de la chaîne, dans le à propos. Donc, contacte-moi que je puisse te donner ton dû. Voilà, donc c'était un giveaway pour les 3000 followers de la chaîne. Je ne sais pas qui c'est qui m'envoie des textos. Arrête tout de suite. Merci. Sauf qu'entre temps, on est passé à 4000. 4096 même. Peut-être même qu'on a dépassé les 4100 à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Donc là, les gars, vous allez trop vite. Ralentissez un petit peu. Non, je déconne, continuez à être de plus en plus nombreux, c'est vraiment trop cool. Merci. En plus, on est plus de 1000 sur la page Facebook maintenant, on est 800 sur l'Instagram. Non, c'est un truc de malade, hein. Je vais vraiment finir par croire que mes aventures vous intéressent. Quelque part, ça fait plaisir. Ça me touche dans mon petit cœur. Au tel point que j'arrose la caméra de mes postillons. Mais bref, nous ne sommes pas là pour ça. Donc, j'ai avancé hein, sur la Taranix. Je travaille dessus depuis des mois maintenant. C'est beaucoup de boulot. Il y a eu beaucoup de prototypes. J'en ai un carton entier. Voilà, ça c'est tous les essais pour vérifier les côtes. Ensuite, j'ai rajouté des options, nanani nanana, et des allers-retours. Donc voilà, il y a eu beaucoup de boulot dessus. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont filé un coup de main, notamment Reda, Antoine, Jock, Mock. Il y a eu qui d'autre encore? Il y a aussi eu Vincent, il y a eu Flavien, il y a eu Alexandre, voilà, qui m'ont donné des petits conseils, des petites comment dire, voies d'exploration, qui m'ont aidé aussi sur les protos, à faire les premières impressions. Voilà, donc non, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais je commence à vraiment être content de moi. Là, je suis en train de finir le proto numéro 1, et je vous cache pas que c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Voilà. Donc non, franchement, c'est cool, ça avance bien. Et du coup, je pense que peut-être que pour le prochain giveaway, je vous offrirai une coque. Hein, à ceux qui sont intéressés pour se faire une Taranix. Je pense que j'offrirai une coque imprimée. D'ailleurs, j'ai bossé sur une deuxième version avec une baie. Donc le Crossfire n'est pas intégré dans la radio. On peut le clipser comme dans n'importe quelle radio prévue à cet effet avec une baie JR. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple à adapter, parce que là je vais vous le montrer après sur l'atelier, c'est un merdier là. Intégrer le Crossfire, c'est pas si simple que ça. Faut dessouder des trucs, faut rallonger des machins, déporter d'autres trucs. C'est complexe, c'est complexe. Donc voilà, donc là je suis en train de finir de bosser sur cette deuxième version qui sera plus simple. Que dire de plus sur le projet? Bah non, hein. Donc on a fait donc les différentes étapes, les prototypes que je vous ai montrés. Ensuite, j'ai imprimé donc le prototype numéro 1 sur une CR10S Pro de chez Creality. Je vais vous faire une vidéo très bientôt sur les améliorations qu'on peut lui apporter. Cette imprimante est une tuerie. Vraiment, une fois qu'elle est pimpée, c'est du délire total, je la kiffe. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, on verra plus tard. Ensuite, je suis passé à la peinture. Ça a été un fiasco. J'ai fait plein d'essais, j'étais pas satisfait de la peinture, j'aimais pas la couleur. Du coup, littéralement, il y a 1 kg de peinture sur le prototype numéro 1. C'est n'importe quoi. Il y a au moins 20 couches dessus, c'est ridicule. Mais bon, j'ai réussi à faire un truc qui me va bien. C'est un espèce d'effet steampunk. Voilà, un peu cuivré, en mélangeant des touches d'or avec... enfin non, de l'or plutôt, avec des petites touches, des petits nuages de noir.
Il aurait peut-être fallu mettre des petites touches de vert pâle pour faire un peu effet vert de gris, mais j'avais pas ça sous la main. Mais en tout cas, je suis super content de l'effet et de la couleur qu'elle a au final. Donc voilà, là je suis passé au montage, hein, tout simplement, au montage final de tout ça, la mise en place. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça quand on passera à l'atelier tout à l'heure pour vous montrer en détail ce à quoi ça ressemble. Mais c'est un bordel. Franchement, c'est un bordel. C'est compliqué. Enfin, compliqué, oui et non. En fait, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu autant de prototypes. C'est que il y a plein de petits détails auxquels on ne pense pas et qui ont leur importance. Donc voilà, c'était le temps de mettre tout ça en place. Mais là, non, franchement, ça se monte et je pense que je vais avoir bientôt fini. Là, j'ai quasiment terminé d'ailleurs. J'ai fait 90%. Il me reste juste un petit souci sur l'écran du Crossfire. Je crois que je l'ai niqué. Donc j'ai trouvé la référence. J'en ai trouvé un de remplacement. Donc je vais remplacer tout ça dès que je le reçois là dans les prochains jours. Et je vais pouvoir enfin me servir de ma Taranis. Enfin, donc voilà, que dire de plus? Non, je crois qu'on a fait tout le tour. Passons sur le vif du sujet, hein, l'atelier. Voyons ce qu'il y a dans le bide, tout simplement. C'est parti. Bon, alors c'est un peu le bordel, mais voilà où j'en suis. Voilà. Bon, alors j'ai été un peu trop impatient. J'ai commencé à monter la radio alors que la peinture n'était pas sèche. Donc la peinture n'est pas parfaite. Mais bon, je m'en fous. C'est le premier proto, donc on s'en moque. Voilà, donc tout est en place. Tac, j'ai tout monté. Sur la face avant. Donc, il y a l'écran ici qui est fixé par deux vis. Une là et une ici. Donc là, c'est l'extension du lecteur de la carte micro SD pour le DVR. Là, c'est l'extension du HDMI pour pouvoir rentrer du HDMI dans l'écran. Ensuite, ici, on a la carte mère de la X9D qui est reliée à la partie RF qui, elle, sera fixée de l'autre côté. Bon, j'ai dû rallonger quelques fils pour pouvoir tout mettre en place. Voilà, donc ça, c'est mes anciens switch. Ces deux-là, ils sont morts. Je vais étendre les fils et les souder donc aux nouveaux que j'ai achetés qui sont eux placés déjà derrière. Voilà, donc ils seront connectés comme ça. Voilà, donc ça je m'en occuperai plus tard. Là donc j'ai ici l'interrupteur principal. Voilà, donc qui prend le jus des... en fait là c'est des Lion 3600 mAh. Donc en 4,2 volts, hein, voilà. Donc c'est deux couples, donc ça fait 2S 3600 ici, 2S 3600 ici, c'est monté en parallèle pour faire une 2S 7200, voilà. Donc c'est relié à l'interrupteur principal qui envoie le jus à la radio, à l'écran et au Crossfire en direct si je veux passer en 2 watts. Et ça c'est géré par ce petit interrupteur là. Quand je le pousse, ça alimente le Crossfire en externe en 2S pour pouvoir l'utiliser en 2 watts. Ici, là, j'ai la petite partie plastique transparente qui sert à la base sur le Crossfire, qui est ici, voilà, qui sert à donner, à diffuser la lumière de la LED pour donner le statut. Voilà. Donc c'est l'original qui est devant, et sinon j'en ai imprimé des customs pour le mettre à l'arrière de la radio. Voilà. Et donc par-dessus, je mets une LED. Voilà, donc j'ai fait une extension de la LED du Crossfire. Alors c'est une LED programmable, là, celle qu'on met sur les drones. Donc voilà, j'ai juste fait une extension des 4 pins, et donc ça viendra se mettre au-dessus pour que j'ai la LED de statut sur la face avant de la radio. J'ai dû faire aussi une extension de l'écran du Crossfire. Donc je l'ai dessoudé, j'ai fait une extension par câble aussi pour avoir l'écran sur la face avant. Donc lui, sa place est ici. Et enfin, j'ai dû faire une extension du joystick. Alors, j'ai laissé le joystick original sur le Crossfire. J'ai fait une extension de fil et j'ai mis un joystick un peu plus grand. Donc c'est un joystick 5 positions. Haut, bas, gauche, droite et appui pour valider. Voilà. Donc j'ai fait un diagramme de conversion si jamais ça vous intéresse de faire la même chose.
Voilà. Que dire de plus? Bon, ça c'est le module RF, hein, voilà. Avec la connexion qui est à la base dans le module JR du Crossfire, voilà. Donc que j'ai démonté, que j'ai mis directement au cul. D'ailleurs, je vais peut-être enlever ça pour vous montrer d'autres trucs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour chaque couple de lions? On a un BMS qui sert à équilibrer les deux cellules entre elles, et on a un petit chargeur 2S qui est relié à la prise USB type C principale de la radio, donc qui sert à communiquer avec la carte mère et aussi à charger les deux systèmes indépendants. Donc j'ai un chargeur USB vers 2S, donc en fait c'est un step up, hein, donc il passe de 5 volts à 8,4 et il charge les deux accus par l'intermédiaire d'un BMS. Le BMS, sa fonction, c'est de protéger les accus de la surcharge et de les équilibrer entre eux. Donc voilà, j'ai deux systèmes indépendants qui sont ensuite montés en parallèle. Voilà, donc en branchant l'USB type C ici, ça me charge les deux systèmes. Voilà, bon là il n'y a rien de spécial, c'est le haut-parleur d'origine de la radio. Ici, j'ai un bricolage qui me permet de passer d'une prise USB type C femelle vers le micro USB du Crossfire. Donc comme ça, je peux tout gérer directement par le type C. Pourquoi j'ai choisi de tout convertir en USB type C? C'est tout simplement par souci d'uniformisation. Hein, voilà, le type C, c'est la connectique du futur. Donc comme ça, il n'y a plus d'USB 2, de micro USB, de je sais pas quoi. Hop, tout est en USB type C, je me fais plus chier. Voilà, on a tous des câbles USB type C avec nos téléphones. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu si les câbles sont assez longs. Et non, ils sont trop courts. Mais voilà, en fait, j'ai... Ah, vous verrez pas là. Attendez, faut que je vous montre. Voilà. Les deux prises USB type C là qui sont sur le dessus. Après, il y a la sortie du Crossfire. Le trou pour le HDMI que j'ai pas encore mis en place. Le trou pour la carte micro SD là-bas. Et le bouton rouge pour le DVR. Voilà. Voilà, donc que dire de plus? Non, je vous ai tout expliqué. Hein. Donc là, il me reste à allonger ces câbles-là pour pouvoir atteindre le module RF, là, parce qu'il me manque, 3 cm là, de chaque côté. Il manque à mettre en place sur la face avant, ici de ce côté, le joystick du Crossfire. Mettre en place et fixer l'écran du Crossfire sur la face avant et mettre en place la LED de statut que j'ai rallongé pour le Crossfire de ce côté-là. Mettre en place le lecteur micro SD qui sera placé ici. Mettre en place le HDMI qui sera mis en place là. Refermer le tout et on sera bon. Ah non, il me reste un truc. Il faut que je connecte là, donc mon USB type C femelle, la partie data sur la prise mini USB 2 d'origine. Voilà. Donc il me reste à couper le câble, le dénuder et souder tout ça là. Et je vais pouvoir refermer le tout et pouvoir me servir de la radio. Voilà. Donc là, j'en suis là. J'ai vraiment fait le plus gros. C'était compliqué, c'était pas simple. Il y a des petits détails que j'ai dû revoir, comme par exemple sur les boutons de sélection, là, les 3 boutons à l'avant, j'ai dû couper les pattes à ras pour que ça fonctionne bien. Et puis non, sinon c'est tout, hein, que dire de plus, hein. Tout passe vraiment au poil de cul, hein. Il y a vraiment pile poil la place. C'était du boulot, mais voilà, normalement tout est bon là, donc il me reste plus qu'à finir tout ça. Et pour les intéressés, ouais, je ferai peut-être une liste du matos utilisé pour ce projet. Et puis voilà, hein, vous voyez, c'est une mer de fils, il y a des spaghettis partout, des fils dans tous les sens, mais bon, on va quand même s'en sortir, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà.
Donc ça, bien sûr, ce sera mis en place ici et vissé sur les plots qui sont là. Voilà. Mais là, en fait, ça prend trop de place. Il va falloir que, au lieu de le clipser, je fasse une extension avec des fils. Vu que les plots sont ici, voilà, au lieu que ce soit clipsé en dessous comme à l'origine, je vais faire une extension, voilà, par fil entre les plots qui sont là et les plots qui sont là. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir placer ma PCB dans les trous prévus à cet effet pour la fixer avec des vis et mettre ça là où il y a de la place. Je sais pas trop, en dessous là. Mais virer ça là qui est trop haut. Enfin, voilà, en fait, c'est plein de petites problématiques comme ça qu'il faut régler. Mais non, tout va rentrer pile poil. Tout est calculé au poil de cul. Ah oui, et sur le module RF là, il faut que je ressoude donc une antenne 2,4 GHz pardon, qui sera donc soudée ici. Et elle sera placée comme ceci là sous l'écran. Bon là, j'ai pas de quoi la glisser. Il va falloir que je dévisse la PCB de l'écran. Mais en gros, elle sera glissée à cet endroit-là, sachant que la radio émet en donut, hein, voilà, donc ce sera porté plus vers l'avant. L'émission sera portée vers l'avant, bon, sachant que de toute façon je vais utiliser mon Crossfire. Hein, donc voilà, j'ai mon antenne diamond là qui sera reliée au Crossfire ici. Voilà. Écoutez, on a fait tout le tour. Voilà. Hein, que dire de plus? Pas grand-chose. Hein. Pas grand chose. Voilà, je vais finir ça tranquillement. Il me reste vraiment plus grand chose. En fait, là, le seul truc qui me freine, c'est que j'ai merdé quand j'ai dessoudé mon écran sur le Crossfire. En fait, j'ai arraché le circuit imprimé, en fait. Donc, j'ai essayé de gratter et de souder, mais apparemment, c'est mort. Donc, j'ai retrouvé la même référence de l'écran. J'en ai racheté un. J'attends qu'il arrive. Là, ça devrait pas tarder. Je remplace ça. Et je serai bon. Voilà, c'est tout ce qui me reste là pour terminer. Après voilà, il me reste quelques câbles à étendre, ça à souder, ça à raccorder, mais là voilà, j'ai fait 90%, voire plus. Là, je suis vraiment au bout. Donc voilà un peu ce qu'il y a dans les entrailles de la Taranix. Vous voyez que c'est très serré, ça rentre pile poil, il y a pas beaucoup de place, mais bon, voilà. Voilà comment ça se présente. Hop, bon bah concluons cette vidéo. Bon bah voilà, vous avez vu un petit peu le travail qui a été effectué, le travail qu'il reste à faire. On arrive au bout, voilà. Mais écoutez, dites-moi si ce projet vous intéresse, éventuellement si vous voulez vous en faire une vous-même. Voilà, que je sache un peu, parce que je reçois de plus en plus de mails concernant la Taranix et je sais pas trop comment procéder, hein, parce que c'est quand même un bordel. Je sais pas, il faut que je me fasse une idée. Là, je suis perdu, les amis. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je pense que ce serait pas mal ça, comme giveaway pour les 4000 abonnés, que j'imprime une coque de la version avec baie pour l'un d'entre vous. Voilà, donc de toute façon je vais faire une liste des composants que j'ai utilisés pour adapter tout ça, notamment l'écran FXT FX508 de chez FXT, je viens de le dire. Voilà, les différentes références de joystick, d'extension, de machin, de BMS, de chargeur équilibreur 2S, pour ajouter la charge par l'USB, enfin voilà, tous les trucs auxquels j'ai pensé pour ce projet, donner toutes les références, et puis ouais, qu'il y ait d'autres projets de Taranix différents du mien, ce serait vraiment cool. Donc voilà, écoutez, on a fait un peu le tour de la question. Je vous donne rendez-vous pour la partie 3 de cette vidéo. En attendant, je vous remercie vraiment tous d'être aussi nombreux sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. Ça pousse à faire des projets toujours plus fous, toujours plus intéressants et toujours plus cool, afin de les partager avec vous. Donc non, vraiment, c'est très motivant. Je kiffe ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like.
parce que nous, on aime bien les likes. Les petits pouces vers le haut, c'est quand même plutôt cool. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, parce que c'est cool d'interagir avec vous, d'avoir votre ressenti, vos idées, vos réactions, tout simplement. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et puis partagez tout cet amour avec les gens qui sont autour de vous. Parlez-leur de ma chaîne, de ce qui nous passionne tous. Hein, notamment le FPV, ici. Mais il y a aussi d'autres passions que j'essaye de partager avec vous. Et que nous soyons toujours plus nombreux. Voilà. Que nous construisions une belle communauté autour de toutes ces passions que l'on a en commun et qui nous animent tous les jours au quotidien. Ah, c'est trop d'émotion. Et bref, non, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, et puis tout simplement à la prochaine. Tchuss. Allez, la bise. Et voilà, une vidéo de plus, c'est fini. C'était trop court, hein. Ouais, une vidéo de moins d'1 heure, c'est rare ça. J'ai mangé mon goûter, moi. Hein. Ouais. Ah, peut-être que j'ai été flou pendant tout le long de la vidéo. Ah non, ça fait le point, c'est cool. Allez, à toutes. Faut finir maintenant. Ouais, puis non, j'ai pas envie de finir en fait. J'aime bien être avec vous. Je voudrais vous raconter une blague. Hein, je connais pas de blague. Je sais plus quoi vous dire. Bon. Je tiens à dire que j'admire les gens qui regardent la vidéo jusqu'ici. Vous êtes très courageux. Je sais pas si j'aurais le courage personnellement. Toi là qui regarde là encore, tu es quelqu'un de bien. Je t'aime beaucoup. Tire-l'en dans la vie, je te le dis moi. Allez, à toutes. Porte-toi bien. Salut. Faut partir maintenant. Allez, salut. Et abonne-toi si tu t'es pas encore abonné. Parce que si tu t'es pas abonné, tu es quelqu'un de tout de suite beaucoup moins bien. Là, tu baisses dans mon estime, tu perds des points là. Voilà. Allez, salut.